Cette semaine à l'émission, on se demande si le jeûne est une sorte de masochisme pour jeunes croyants en quête de sensations fortes. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré au jeûne et à l'ascèse plus généralement. Je parlais de masochisme en introduction. On peut parler de masochisme aussi, si vous voulez, Simon? Oui? OK, c'est à moi que tu lances la balle. Je sais pas, c'est toi qui as souligné que c'était OK, moi, étrange. je pensais que c'était une émission sur les jeunes. Mais non, le jeûne. Ah, t'as OK. pas lu le libellé comme il faut quand on t'a invité. Ben, tu peux nous parler des jeunes aussi, si tu préfères. Bien, il y a toute une mode, hein? Je pense que Sarah va nous en parler. Uh-huh. Les jeunes qui reviennent au jeûne, il y a toutes sortes de formes d'ascèse, pour toutes sortes de raisons. Ça peut être spirituel ou des fois perte de poids, ou même dans les gyms, les gens qui pratiquent le jeûne pour supposément booster leurs hormones. Mm-hmm. Je pense que c'est un phénomène de société très actuel, là. Tout à fait. On aura l'occasion de creuser un peu les raisons. Qu'est-ce qui fait qu'on retrouve cette quête-là chez les jeunes et ou certains moins jeunes aussi. Simon, mais de toi, de quoi tu vas nous parler? Moi, c'est plus de la tradition spirituelle du jeûne. Donc, dans la plupart des grandes religions, le judaïsme, le christianisme, l'islam aussi, mais on voit ça aussi dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, il y a des pratiques de jeûne, mais pas nécessairement pour des raisons de santé, mais vraiment pour une manière de se rapprocher du divin, de s'unir à Dieu. Et donc, on va voir comment dans la tradition plus spécifiquement chrétienne et catholique, le jeûne est vraiment un exercice spirituel. Ça sera en toute fin d'émission. Merci d'être là, Simon. Sarah-Christine Bourriane, salut. Allô? Ton angle d'attaque aujourd'hui, c'est quoi? Ben le masochisme, en fait. Il faut l'être un petit peu peut-être, mais moi, c'est ce qui m'a intriguée, là. Je me suis dit, pourquoi il y a des hommes qui prennent des douches froides en plein milieu du mois de février Il y en a qui font ça. pendant 90 jours? Ben non. Donc, c'est questionnant. Mais c'est comme Simon disait, ça gagne en popularité de plus en plus. Depuis une dizaine d'années, on observe différents mouvements, donc je vais décortiquer ça, les T'es allé raisons. sur le terrain, t'as rencontré des gens, tu vas nous rapporter ça. Là. Exactement. Il y a plusieurs programmes avec différentes variantes et j'ai rencontré des pratiquants des douches froides et de beaucoup d'autres disciplines. Donc, pas juste le jeûne, si je comprends bien, mais toutes les formes de pratiques d'ascèse. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que ça se rapporte au jeûne au sens où on fait des privations. Le jeûne des mortifications, dont on met notre corps à l'épreuve. Ouais. Exactement. C'est très corporel comme pratique, mais il y a des raisons spirituelles derrière. J'ai hâte de t'entendre. Ça sera en tout premier segment d'émission. Merci d'être là. Merci. Et de la visite, salut Pascal Bélanger. Allô, Antoine. Très heureux de t'avoir avec nous sur le plateau. Tu es nutritionniste. Oui. Et c'est à cet effet qu'on t'invite aujourd'hui. C'est assez dadon, là, simple coïncidence, je ne crois pas. Ton angle, toi, c'est vraiment l'aspect plus biologique du jeûne. Exactement, Antoine. Je vais parler vraiment de ce qui se passe dans notre corps quand on jeûne. Pourquoi on jeûne? Est-ce que c'est une bonne idée de jeûner aussi? Des fois oui, des fois non. Il y a des contre-indications aussi au jeûne. Et puis, est-ce qu'il y a des effets sur la santé mentale? Je vais essayer d'en parler un peu aussi. Ah ouais, moi, mon estomac est très lié à mon cerveau, là. Je peux te dire d'emblée. Quand j'ai faim, je m'endure pas. Ouais, ça se peut-tu? Ça se peut fort bien. OK, ben on verra tout ça en deuxième segment. Merci d'être là, Pascal. Ça fait plaisir. Sans plus tarder, allons nourrir cette discussion sur le jeûne. Sarah-Christine Bourriane, journaliste pour Le Verbe Média. Bonjour, bienvenue, Bonjour. On n'est pas du monde. Merci. Alors, Sarah-Christine, tu as, dans les dernières semaines, mené une enquête parce qu'on a vu autour de nous, mais même au-delà, là, il y a de plus en plus de reportages là-dessus, une espèce de tendance chez certains jeunes, des croyants, mais pas que, à mettre leur corps à l'épreuve de toutes sortes de manières. Hein? Bon, le gym, l'entraînement physique, ça, c'en est déjà une manière qui est déjà bien explorée, bien abordée dans la littérature, mais tu as voulu te pencher plus sur les pratiques d'ascèse. Oui. Qu'est-ce que c'est l'ascèse, Sarah? Qu'est-ce qu'on entend là-dedans? Ben, ça vient du grec, du terme askésis, comme Simon disait en introduction, qui veut dire un entraînement, entraînement physique. Donc, il y a cette dimension-là très corporelle qu'on va chercher en faisant de l'ascèse. Et on voit que c'est
pas seulement réservé aux communautés monastiques. On pourrait penser que c'est plus les moines reclus dans des monastères lointains qui mènent une vie dure et aride. À manger des pois chiches à l'année longue. Exactement. Puis, c'est sûr que dans toutes les traditions spirituelles, il y a des formes d'ascèse. C'est très commun à tous les courants, mais on observe, c'est ça, chez des laïcs, des gens qui vivent dans le monde, qu'il y a ce regain-là d'intérêt pour ces pratiques. Puis on voit Comment on explique ce regain-là d'intérêt? Est-ce que c'est comme une espèce de réaction à une société de confort, à une société opulente? Comment on explique ça? C'est sûr que c'est lié. Je pense qu'il y a un phénomène dans nos sociétés occidentales de déchristianisation où l'Église, dans son offre sur le marché des offres spirituelles, offre pas beaucoup, je dirais, de dimension corporelle à la pratique de la foi. T'sais, on sait que le carême existe, là, ce 40 jours où on se prépare à Pâques. Il y a une suggestion de, par exemple, deux jours de jeûne durant le carême. Puis c'est assez souple. On va dire... 2 jours de jeûne sur 365, on s'entend, c'est Alors que... personne qui va perdre 5 livres avec ça. Là. Ben non, c'est ça. Donc... Du côté de... J'ai interviewé une sociologue des religions en Suisse, à l'Université de Fribourg, puis elle me disait que les gens du côté de l'Église ne trouvent pas nécessairement de réponse à leur désir de pratiquer une ascèse. Puis évidemment, la promesse de bonheur que nous a fait la société de consommation, on voit que plus on accumule des biens, plus c'est pas ça qui va nous remplir. Puis c'est un peu en réaction à ça qu'on pourrait être tenté de vouloir plus, en fait. Puis quand on est jeune converti, de ce que j'ai observé dans les personnes que j'ai interviewées, on ne veut pas faire les choses à moitié. Il y a une espèce d'exigence, de radicalité où on veut être à fond dans ce qu'on fait. Puis c'est ça. Donc, c'est intéressant parce que sur le plateau ici, il y a 2 personnes qui proviennent de familles catholiques, qui ont grandi là-dedans, là, qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient jeunes. Ici. Oui. Et sur le divan. Et dans le coin gauche, il y a 2 jeunes convertis qui ont plongé à fond dans le catholicisme. Une fois rendus adultes, dans la vingtaine, c'est le cas de vous deux, Simon et Sarah-Christine. J'aimerais t'entendre, Simon, là-dessus. Moi, c'est clair que quand j'ai découvert le christianisme, quand j'ai commencé à pratiquer la foi catholique, moi, ce qui m'intéressait, justement, c'est ce qui était à contre-courant, ce qui était vraiment aussi une sorte de radicalité de l'existence humaine. Donc, le discours, juste Jésus est gentil, il t'aime, puis sois une bonne personne, respecte les consignes, moi, ça me rejoignait pas. Moi, ce qui me rejoignait, c'était regarder ce que les grands saints ont fait, les pères du désert, et puis d'essayer que ma foi soit incarnée, comme disait Sarah, dans mes actions, dans mon corps, dans toutes les dimensions de ma vie. Que ce ne soit pas juste des belles valeurs. Ouais. D'ailleurs, avant d'être chrétien, je m'intéressais aussi beaucoup, par exemple, au stoïcisme. Puis je remarque que dans la culture actuelle, la philosophie stoïcienne revient beaucoup à la mode. Les pensées de Marc Aurèle sont généralement un des livres les plus vendus dans le top 10 de la plupart des librairies en Amérique du Nord. Bon, c'est peut-être lié aussi au film Gladiateur 2, là, qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps. Est-ce que ça peut être rassurant pour quelqu'un de suivre des règles très strictes quand on embrasse, mettons, la foi catholique? Ou... Un cadre, un programme. Oui, je pense aussi au phénomène Jordan Peterson avec son livre sur les 12 règles de vie là, pour vivre. Sarah et moi, je pense qu'on est nés dans une époque où tout est permis. Il n'y a pas de règles. Fais ce qui te tente, comme tu veux. Et puis, on a vécu ça toutes les deux. On a vu que ça ne nous a pas conduit à un bonheur. Et donc, on pense... Moi je vois les règles, des règles intelligentes, des règles éprouvées par une sagesse ancienne qui ont fait leur... Exactement, comme quelque chose de positif. Puis pour le corps, on le sait que ça prend une certaine ascèse, certains exercices pour être en santé. Donc, il me semble que pour l'âme, c'est naturel d'arriver à la même conclusion. Oui, si on pousse à l'absurde, on a tous fait l'expérience que se clencher un sac de chips le soir, on n'est pas bien, ni dans notre corps, ni même dans tout notre être. Donc, à l'inverse, d'avoir une saine discipline ou une hygiène, il y a des bénéfices évidents pour tout le monde. Fait que c'est un peu dans ce sens-là, mais toi, tu as eu envie d'y aller à fond, Simon. On revient... À fond, puis après, il faut retrouver l'équilibre. C'est ça. Sarah-Christine, dans ton reportage là, qui va être publié bientôt sur notre site web leverbe.com, tu as eu l'occasion de rencontrer des gens qui ont fait des programmes plus intenses que... on disait le carême, pour les chrétiens, ça reste assez souple là, comme règle.
Mais il y a la possibilité, pour ceux qui le désirent, de faire des programmes ou des parcours Oui. qui vont vraiment plus loin. Qu'est-ce que tu as pu constater chez ces gens-là? Ce qui est intéressant, c'est... Moi, ce qui m'a frappé, c'est la dimension communautaire. Parce que je trouve qu'on peut faire de la 16 en étant très volontariste, l'amélioration de soi par soi. Puis ces programmes-là, ils ont toute la constante que c'est fait en groupe, en petits groupes. Comment ça s'appelle? C'est quoi les programmes en question? Il y a le programme américain Exodus. Je pense que c'est peut-être le premier. Au départ, c'était pour lutter contre l'addiction à la pornographie. Ça s'est élargi. C'est un programme de 90 jours. Donc, ça commence avant le carême. Mm-hmm. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Église ancienne, il y avait comme ce qu'on appelle, j'ai appris le mot septuagésime, qui veut dire 70 jours. C'est comme si on s'entraîne avant que le carême commence. Des fois, on commence le carême, on sent qu'on a manqué le départ, on est un peu anesthésié. On a étiré le mardi gras un peu. Oui, c'est ça, exact. Puis là, l'idée, c'est comme de vraiment préparer son cœur, de s'échauffer à plus pour que quand on va entrer dans le carême. Donc, il y a quelque chose de... Puis quand tu le fais souvent pour quelqu'un d'autre. On appelle ça l'adoption spirituelle. Okay. Tu t'offres tes sacrifices pour une autre personne. Comme je parlais à quelqu'un qui, lui, le faisait pour son couple. Puis après, peut-être au 8e jour, il a vu sa femme avoir une grande prise de conscience sur quelque chose que lui essayait de lui passer comme message. Puis là, finalement, c'est venu d'elle. C'est une technique de manipulation. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que puis en plus, tu vois les faiblesses de chacun, en fait. Parce qu'on pourrait dire... Dans le groupe, si on était tous ici dans le même groupe d'Exodus, là, ou un truc comme ça... On en parle régulièrement de nos combats, de comment on a vécu la dernière semaine. Il y en a pour qui ça va être facile de faire de l'exercice 3 fois semaine. Pour un autre, ça va être difficile de ne pas manger de sucre. Donc, c'est un programme très exigeant, en fait. Ça implique quoi comme restriction? C'est ça, ça fait peur, là, tu te dis. Puis d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait, on n'y arrive pas. On pourrait se dire, moi, je vais, j'arrive là, On pourrait s'enorgueillir de dire, moi, j'ai été capable de faire tout ça, mais ça implique de couper les réseaux sociaux, couper l'alcool, faire de l'exercice. Il y a des programmes féminins puis masculins aussi. Donc, par exemple, pour les femmes, je pense que c'est ne pas critiquer, la médisance, les douches froides. Il y a à peu près 15 prescriptions. Là. Puis, évidemment, il y a l'aspect spirituel qui est 1 heure de prière par jour. Donc, Exodus, il y a Virtus, un nouveau programme qui est lancé par Hosanna. Ensuite, il y a aussi des programmes plus féminins, Fiat, Manify. Donc, c'est toutes sortes de manières d'entrer dans un mode de vie où on essaie justement de changer nos mauvaises habitudes pour en créer des nouvelles. Puis créer des nouvelles habitudes, ça prend du temps aussi. C'est pour ça que ça s'inscrit dans la durée. Puis une fois que tu as réussi à le faire dans la durée, tu te dis, moi, je peux continuer. En fait, j'ai réussi à le faire 90 jours. Puis, ça change quand même c'est ça. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur quelque chose de super intéressant que tu as dit. Les gens que tu as rencontrés, ils disent qu'on n'y arrive pas. Oui. Et c'est peut-être ça la bonne nouvelle ou la clé de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être parfait. On est des êtres de chair, on est des êtres imparfaits. On ne peut pas réussir ce programme-là d'une manière impeccable, comme des robots, comme des machines. Et j'imagine que ça occasionne des prises de conscience ou une forme d'humilité de rentrer là-dedans, non? Oui, vraiment, parce que ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est l'expérience de rencontrer la résistance. La chair, c'est ce qui résiste en nous. C'est ce qui fait que, comme on le disait tantôt, on n'est pas conscient, on ne met pas tant d'intentionnalité dans toutes nos actions. C'est souvent, tu as faim, tu ouvres le frigo, tu ne réfléchis pas vraiment à toutes les petites choses que tu fais pour remplir un vide. Alors que là, si tout d'un coup, tu t'en prives, comme par exemple le téléphone, on sait que c'est un phénomène, tout le monde... il y a des gens qui sont accros des réseaux sociaux, toi, tu penses que tu ne l'es pas, mais le jour où tu essaies... Il y a des gens qui sont accros des réseaux sociaux. Mais non. Mais essayez de vous en priver. Puis c'est ça qu'un des participants me racontait, c'est que lui, après avoir fait ce programme-là, il s'est acheté un flip phone parce qu'il a dit, moi, je suis pas capable. En fait, puis souvent, on pense que Dieu va nous aider à mener des combats, mais il dit,
Mais il dit, ouais, on se dit, ah, mais Dieu nous aide pas. Mais Pourquoi il dit, Dieu m'aide pas là, à me contrôler là, ouais, par rapport aux réseaux exactement, mais sociaux, c'est puis que le combat, c'est peut-être justement de ne pas être en tentation perpétuellement. Donc, lui, il a dit, ben, je ne suis pas capable de maîtriser je suis toujours sur mon téléphone, donc je prends des moyens pour ne pas avoir à lutter perpétuellement contre ça. Bon, tu sais, après ça, chacun a une manière de le vivre, mais lui, c'était ça, sa prise de conscience. Comme si quelqu'un qui travaillerait quelqu'un qui travaille dans une confiserie, il vend des bonbons à la journée longue, puis il dit « Je suis pas capable de résister à la tentation. Dieu, aide-moi. » Ben, peut-être que la solution, ça serait de changer de travail ou de... Oui, genre. C'est sûr que c'est... Puis, c'est vrai que, comme tu dis, ça amène une certaine humilité de dire « Ben Dieu, viens à mon aide. » C'est pour ça qu'on dit que l'ascèse, ça peut rapprocher de Dieu, ça amène à voir la vulnérabilité de sa chair, puis en le faisant en groupe, tu vois aussi celle des autres. Donc, Tu donnais l'exemple d'ouvrir le frigo là, puis de se servir. Peut-être qu'on a l'impression qu'on est en contrôle de notre vie, qu'on maîtrise notre vie, alors que finalement, bien souvent, on est maîtrisé par nos passions, par nos pulsions, par notre libido. Finalement, on ne contrôle pas grand-chose, puis on se fait mener par le bout du nez, par cet aspect presque animal chez nous, non? Oui, exactement. Donc, le grand but de l'ascèse, c'est aussi de maîtriser ses pulsions, d'être plus libre. Qui sont bonnes, là, ces pulsions-là. Puis Exodus, faut pas démoniser ces pulsions-là du tout. Exact. Puis souvent, on va dire, tu sais, c'est un peu de se détacher du monde pour mieux y revenir, dans le sens que les choses dans le monde ne sont pas nécessairement mauvaises. Là. On s'entend qu'il y a des bonnes choses dans la nourriture. La cuisine, c'est une noble science. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une science, mais dans le sens que... Comment? Un art. Oui, exactement, un art. Donc, c'est bon, c'est plus que si, justement, tu apprends à mieux te maîtriser, bien, tu vas mieux l'apprécier par après parce que tu vas agir d'une manière consciente. C'est sûr que ces programmes-là, c'est pas fait pour durer toute la vie non plus. Il y a des mises en garde à faire. Là. C'est plus que c'est comme des traitements chocs qui te rappellent que les choses sont bonnes, mais si on apprend à les apprécier avec une certaine satiété ou... Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience des participants de ces programmes-là là, que tu as interviewés, Sarah-Christine, des choses qui les ont étonnés d'eux-mêmes ou des gens qui ont vécu ce parcours-là puis que ça a changé radicalement des trucs? Ou qui rentraient là-dedans, par exemple, avec une volonté de réussir puis qui ont été, disons... Bien, il y en avait un j'ai interviewé le fondateur d'Hosanna. Hosanna, ça a rapport avec la prière. Puis lui-même confiait que quand il est devenu chrétien, finalement, il priait comme 10 minutes par jour. Puis il n'était pas capable. Il dit même, des fois, j'ai essayé de prier 15 minutes. J'y arrivais pas. Puis à un moment donné, il s'est dit, il me semble que c'est quand même le centre de ma foi, la prière. Puis il était sûr qu'il allait arriver dans ce programme-là en se disant ça va être tellement difficile de prier 1 heure, mais où vais-je trouver mon temps? Et finalement, c'est la chose qui a été le plus facile pour lui. Puis maintenant, il a gardé cette habitude-là. Puis c'est comme si c'est vrai que la société de confort nous anesthésie, nous rend... Puis des fois, puis en fait, en changeant tout son mode de vie, bien, il y a des choses qui deviennent plus faciles. Parce que des fois, tu pries pas parce que tu perds 1 heure de ton temps sur YouTube. Bien, si justement, tu coupes YouTube... bien là, tu arrives à gagner du temps. Donc, lui, c'était ça, sa prise de conscience, par exemple. Si je te disais, Pascal, penses-tu que tu serais capable d'écouter 1 heure de série Netflix par jour? Est-ce que tu dirais « Ah non, c'est impossible, j'y arriverai jamais? » Bien, c'est sûr que c'est un peu difficile quand on a des jeunes enfants de trouver autant de temps. Là. Mais ça coupe tout son temps de prière. Elle va peut-être réussir à écouter davantage des séries. Mais c'est sûr que j'aurais du plaisir à le faire. Là. Ça serait pas forçant. Ça serait pas forçant. Mais tu soulèves un point intéressant. Il y a quand même... spécialement chez les jeunes convertis là, radicaux, pour reprendre le terme de Simon. Non, mais j'aime ça parce qu'on va aux racines, c'est ça être radical. On veut vivre la chose à fond. Il y a un désir presque de vie monastique où on est dans le monde, on a une vie de famille, on a une vie on travaille, tout ça. Mais on a un appel, on sent un appel à une vie totale, à une vie de foi qui est vraiment intégrée à toute notre être. Il n'y a pas une espèce de clash là, entre ces deux idéaux-là? Par exemple, la vie de famille et la vie monastique. Moi, j'aimerais ça, avoir une vie monastique. Oui, c'est clair. Mais c'est pas ça. C'est ce qu'un des participants a partagé. Il dit ça nous prend une spiritualité au 21e siècle pour les familles. Parce que souvent, l'héritage chrétien nous parle des grands saints qui ont eu des vies
austère, mais... Mais c'était beaucoup des religieux, ces gens. Oui, exact. Puis là, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand justement on a une vie familiale bien remplie? Puis c'est ça qui est étonnant. Tu sais, je parlais à un père de famille qui a 4 enfants, puis je me dis, t'as trouvé le temps de faire ça? Il disait, ma vie était déjà très chargée, puis là, il se met à en rajouter en faisant ce programme-là. Mais au contraire, c'est que ça permet d'adapter ta vie en fonction de tous tes attachements, de tout ce que tu peux faire dans une vie de famille, parce qu'on est tenté de tout bord, tout côté, on peut dire, dans notre monde de consommation. Puis lui, ben, ça lui a permis de replacer Ça a les purifié, ça a simplifié bien des aspects Exactement. de sa vie. OK, c'est intéressant. Le grand principe à la base de la vie monastique et religieuse, c'est les conseils évangéliques, c'est de délaisser des petits biens pour embrasser des plus grands biens. Et Oui. ça, peu importe notre état de vie, qu'on a des enfants ou pas, qu'on travaille dans le monde ou pas, tout le monde peut se demander quels sont... J'ai pas essayé de renoncer au mal, ça, tout le monde devrait renoncer au mal, mais quels sont les petits biens? Écouter une série Netflix, c'est pas nécessairement mal, Non, c'est même c'est un ça. certain plaisir, Exactement. un certain bien, mais est-ce que je pourrais pas y renoncer pour quelque chose qui me donne encore une joie plus profonde et Ouais. plus grande? Et ça, je pense que tout parent peut se poser cette question-là. Oui, puis l'idée dans la 16 aussi, c'est de mourir à soi-même ou mourir parce qu'on pense pour être plus heureux, là, dans le sens que c'est un peu l'appel du christianisme. Là, c'est pas rose bonbon. Des fois, dans l'Église, on pense que c'est ça, la vie est facile, mais il y a quand même une certaine exigence. Puis, un des participants me disait, ben moi, j'attends beaucoup que les conditions matérielles soient remplies pour qu'après, je sois heureux. Mais au contraire, c'est d'apprendre à vivre avec le fait que ça sera peut-être pas tout parfait, mais qu'à partir de là, moi, je me donne, puis j'essaie de vivre la vraie vie à laquelle je suis appelée. Puis finalement, ça donne beaucoup plus de joie. Puis c'est ça, il y a aussi l'idée de, dans les petites choses, tu sais, si tu arrives à maîtriser les petites choses, tu vas être prêt pour la grande épreuve. Ou, c'est ça. Une maladie ou exactement. quelque chose qui peut C'est comme arriver une dans la vie. préparation à des épreuves plus Des importantes. petites morts en vue de l'ultime Exact. mort, qui est le Exact. passage ultime de la vie. C'est la logique derrière la 16. Ça, Christine, on peut lire dans quelques jours ton reportage sur le sujet de la 16 ou d'un regain de la 16 là, chez certains jeunes. Un reportage fascinant. On pourra voir ça sur leverbe.com. Merci beaucoup, Sarah-Christine merci. Bourriane. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Pascal Bélanger, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Allô, Antoine? Alors, tu es nutritionniste depuis déjà quelques années. Tu as fait beaucoup de recherches aussi dans ce domaine-là. Oui. Aujourd'hui, tu venais nous parler du jeûne, mais d'un point de vue biologique. Hein? Qu'est-ce que ça fait à notre corps? Mais avant d'aller là, j'aimerais t'entendre. Est-ce que tu as constaté qu'il y a quand même un effet de mode autour du jeûne ces dernières années? Oui, c'est vrai qu'on en entend plus parler, puis c'est vraiment plus étudié aussi. Ah oui? Dans la littérature scientifique, il y a plusieurs études qui se sont intéressées au jeûne, qui l'ont comparé à d'autres modèles alimentaires. Là. Des régimes, des programmes, etc. OK. Exactement. On en entend parler. Je pense qu'il y a quelque chose de peu rassurant dans le jeûne parce que, au fond, on n'a pas de contraintes par rapport à ce qu'on met dans l'assiette. C'est vraiment un horaire qu'on va respecter. Donc, il y a quelque chose de peut-être plus simple pour certaines personnes dans le jeûne. Là. Mais on va en reparler un peu. C'est pas toujours si facile non plus d'y adhérer. Là. Oui. Avant de rentrer dans les aspects plus biologiques, il y a, d'un point de vue aussi, disons, marketing, il y a quelque chose d'intéressant. Puis là, peut-être, j'aimerais vous entendre, vous aussi, là-dessus. J'ai l'impression que, vu que c'est juste enlever des choses, là, le jeûne, on n'a pas l'impression qu'on est en train de nous vendre quelque chose. C'est pas un programme qu'on nous vend ou une diète ou avec certains produits qu'il faut acheter. C'est juste... On a moins peut-être l'impression de se faire avoir ou il y a quelque chose de rassurant. C'est anticapitaliste. Ben, oui, on pourrait le dire comme ça, c'est vrai. Oui, c'est comme super simple, dans le fond, là, le jeûne. Il y a Fait qu'il y a quelque chose d'attirant là-dedans. Oui, il y a quelque chose d'attirant, puis il y a différents modèles, donc c'est comme modulable. Oui, il y a quelque chose de plus sexy au jeûne. Bon, oui, Simon? Ah, mais j'allais dire que j'ai découvert qu'un des pays qui a le plus étudié le jeûne au 20e siècle, surtout au début du 20e siècle, c'est l'URSS. Justement, anticapitaliste, parce qu'eux, ils avaient un système de santé universel, puis ils cherchaient
des moyens, disons, les moins coûteux possibles d'aider la population. Donc, ils se sont mis à faire beaucoup d'études sur le jeûne. Puis nous, en Occident, on a plus investi, évidemment, dans la pharmaceutique. Ah ouais, c'est une autre intéressant. approche. Alors, Pascal, le jeûne, le fait de ne pas manger à certains moments, soit de la journée, de la semaine, du mois, je ne sais pas, qu'est-ce que ça fait quand on arrête de manger dans notre corps? Bien, en fait, qu'est-ce qui va se passer en premier? C'est que notre taux de sucre va baisser. C'est comme inévitable. Là. Donc, quand on mange, notre taux de sucre augmente, notre glycémie. Quand on arrête de manger, mais là, la glycémie va baisser. Et là, notre corps qui a besoin de sucre pour nourrir ses cellules va trouver d'autres voies métaboliques pour fonctionner, pour fournir de l'énergie à ses cellules. Les premières heures, quand on jeûne, c'est une hormone qui s'appelle le glucagon, qui, dans le fond, son travail, c'est de réguler la glycémie là, quand elle baisse. Donc, elle va être produite au niveau du pancréas, puis elle va faire un travail vraiment au niveau de différents organes, donc notamment au foie, là, c'est là où il y a plus de choses qui se passent, disons, là, pour que notre organisme continue de fonctionner, comme je disais. Et donc, elle va aider à différentes voies métaboliques à s'enclencher. Est-ce que c'est ce qui se passe, par exemple, moi, je connais rien là-dedans, là. Je suis vraiment un néophyte. Est-ce que c'est On ce voit qui se que tu passe? jeûnes pas souvent. Non, merci, Simon, c'est gentil. Pour avoir l'image, on vous invite à aller sur YouTube, pour ceux qui nous écoutent en audio seulement. Désolé de t'avoir déstabilisé, Non, Antoine. c'est parfait, c'est parfait. C'est de bonne guerre, j'ai quelques blagues pour toi tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est ce qui se passe que tu viens de décrire là, Pascal, notre pancréas qui embarque, qui donne un signal à notre foie? Est-ce que c'est ce qui se passe quand on dort? Parce qu'il faut que nos organes continuent de fonctionner. Oui, Puis, normalement... 4 heures après un repas, déjà, ces voies métaboliques-là sont déclenchées. OK. C'est juste que un jeûne, ça peut dépasser 24 heures, ça peut être des fois une journée, 2 journées. Donc là, il y aura d'autres voies métaboliques. Mais au début, c'est vraiment le glucagon, l'hormone qui régule la glycémie qui embarque, puis qui va faire que notre foie va venir utiliser nos réserves en glucose, qui ne sont pas très grandes. Donc, ça va être la première chose. Puis ensuite, on va venir dégrader les graisses qui sont stockées au niveau du foie, les triglycérides qui sont comme les gras, et les protéines, pardon. Et on va vouloir créer du nouveau glucose. Transformer ces graisses-là en sucre. Oui. Okay. Et on va aussi dégrader les graisses pour former des corps cétoniques. C'est quoi ça? Ça va venir prendre le relais du glucose pour fournir de l'énergie à nos cellules quand ça fait 1 journée, 2 journées qu'on jeûne. Donc, il y a vraiment comme vous pouvez voir, plusieurs façons là, d'arriver à fournir de l'énergie à notre corps. Puis c'est ça qui intéresse, je pense, la science. C'est est-ce que quand on vient justement jeûner aussi longtemps, on vient dégrader, comme je disais, des graisses, on vient dégrader des protéines? Le système. Est-ce que c'est ça? On fait un nettoyage. Est-ce qu'on va aider les gens à, par exemple, éviter d'avoir le diabète? Est-ce qu'on peut éviter d'avoir un taux de cholestérol très élevé en pratiquant le jeûne? C'est toutes des questions, quand même légitimes de se poser parce que c'est un peu... comment que notre organisme fonctionne pour pallier au fait qu'on ne lui donne pas de sucre. Donc, on s'intéresse beaucoup à ça. Puis qu'est-ce que la littérature a trouvé à date là, sur ces questions-là centrales là, que tu viens d'énoncer, Pascal? Bon, bien, c'est ça. C'est quand même intéressant, puis c'est très nuancé. Puis il n'y a pas... Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le jeûne, c'est pas non plus la panacée, ça ne règle pas tous les problèmes. Le jeûne par rapport au poids. Il y a plusieurs personnes qui pratiquent le jeûne intermittent pour perdre du poids. Qu'est-ce qu'on entend par jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, ça va être d'alterner des périodes de jeûne avec des périodes où on mange normalement. Comme moi, par exemple, je prends 3 repas par jour, mais je ne mange pas entre les repas. C'est-tu du jeûne Pas intermittent? tout à fait, non. Ah, OK. La forme la plus classique du jeûne intermittent, ça va être vraiment le 16-8 qu'on appelle. Donc là, c'est vraiment 16 heures de jeûne, 8 heures où on s'alimente. Donc, le patron qu'on voit souvent, le typique, c'est on va jeûner entre 18 heures le soir et 10 heures le matin. Donc, ce qui nous laisse entre 10 heures et 6 heures le soir pour s'alimenter. OK. Donc, ça, c'est une forme de jeûne assez courante. Donc, le jeûne intermittent. Ouais. Les effets sur le poids sont assez similaires à ceux de la restriction calorique continue. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui décide de couper des calories d'une façon plus continue, c'est-à-dire, je vais arrêter de manger du dessert, par exemple, on peut voir que les effets du jeûne sont un peu similaires sur la perte de poids. Quelqu'un qui va
augmenter son activité physique. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré, une méta-analyse, entre autres, qui ont montré qu'il n'y a pas d'énorme différence, en tout cas pas de différence significative entre la restriction calorique continue et le jeûne intermittent. Ça, c'était une revue qui s'est intéressée chez les personnes qui avaient un surpoids. Ouais. Une autre méta-analyse s'est intéressée aux effets du jeûne chez une population qui est en santé, qui n'a pas de surpoids, qui n'a pas de... Moi, les gens que je connais qui font du jeûne intermittent, c'est des gens en santé. Oui, c'est ça, souvent. Je leur dis, mais pourquoi? Oui, souvent. Mais il y en a qui veulent éviter d'avoir des maladies chroniques, éviter d'être plus en santé peut-être ou d'être moins à risque de développer certaines maladies. Sur cette revue-là systématique, on a eu des conclusions assez comparables à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne voit pas nécessairement que le jeûne va éviter, par exemple, de prendre du poids, éviter de... Des maladies cardiovasculaires, des trucs comme ça. Non, c'est ça. Il y a aussi eu bien de faire toutefois... un peu d'exercice de temps en temps ou de baisser son niveau de calories à chaque jour, ça revient à peu près au même. Oui, c'est ça. Okay. Et c'est pas toujours si facile à faire, par contre. Tout à fait. Mais on a vu quand même, par rapport à la glycémie à jeun, une certaine diminution significative chez les gens en bonne santé quand on pratique le jeûne intermittent. Donc ça peut être intéressant, par exemple, par rapport au diabète. Mais il y a d'autres études qui vont devoir être faites sur ce sujet parce qu'on se dit, bien, en fait, est-ce que c'est vraiment lié au jeûne? Est-ce que c'est peut-être aussi l'hérédité? Hein? Le diabète, c'est tellement complexe. Souvent, quand on en a dans la famille, on est plus à risque. Donc, il y a tout ça aussi. Donc, c'est un résultat sur la glycémie qui pointe vers de nouvelles questions plus que vers des réponses. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, on n'est pas sûr de dire « Ah, ben c'est... Tu sais, moi, si je faisais de la nutrition clinique en ce moment, est-ce que je conseillerais ça? » Pas nécessairement. Il faut prendre en compte tout l'aspect, dirons, global de la personne là, aussi, là, ses problèmes autres, là, si elle a de la médication, etc. Là. Les comorbidités, etc. Moi, il m'arrive de pratiquer le jeûne intermittent, mais pas tant pour des raisons de santé, mais pour des raisons, je dirais, de légèreté d'esprit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour la vie intellectuelle et la vie spirituelle, c'est beaucoup... Je suis plus libre, je suis plus vif, plus présent. Mes idées sont plus claires. D'ailleurs, la vigilance, on pourrait dire. D'ailleurs, par exemple, on ne va pas manger un gros repas de viande et de vin juste si on veut aller faire de la méditation. Parce qu'on sent qu'on a le goût d'aller dormir après. Je vais juste comparer nos lunchs le midi au travail, Simon et moi. Simon mange une petite salade, moi, je ris de lui. Là. Ah ouais, tu n'auras pas assez d'énergie. Moi, j'ai un gros repas bien viandu. Mais moi, je travaille l'après-midi. Puis moi, je dors sur mon clavier toute l'après-midi. Donc, c'est quand même... Non, mais c'est vrai. La digestion, oui, c'est ça. Nous ralentit, nous assomme un peu. Effectivement. Puis il y a aussi le fait que le cortisol, ça va être l'hormone qui va embarquer beaucoup quand ça fait plusieurs heures, là, même un jour ou deux qu'on jeûne. Donc ça nous met dans un état de vigilance là, dont tu parles. Au fond, on va être comme plus conscient là, de ce qui se passe, plus alerte. Ah ouais? Oui, certainement. Donc ça a un impact, comme soulevait l'hypothèse de Simon, sur notre esprit, sur notre santé mentale. C'est un état de survie, hein, le jeûne. Je veux dire, quand on est en jeûne, c'est toutes les voies métaboliques qui sont enclenchées, c'est parce que notre corps veut survivre. Là. Si on jeûne trop longtemps, c'est dangereux. Oui. Mais c'est intéressant que tu parles de la santé mentale aussi dans un sens parce qu'il y a des études là-dessus aussi qui voulaient regarder est-ce que ça peut aider des gens dépressifs, des gens qui ont des troubles anxieux. Puis là aussi, on n'a pas vu d'effet sur l'anxiété et l'humeur dans les études que j'ai lues. Par contre, on a vu que chez des gens qui avaient des scores de dépression assez élevés, ça pouvait avoir une certaine amélioration. Donc ça, il y a quand même, c'est important de le noter. Toutefois, le jeûne intermittent va poser quand même des risques sur la santé mentale. Puis c'est des risques qui doivent être toujours examinés cas par cas. Je pense. Donc, il ne faut pas s'improviser là, une diète ou un programme de jeûne en se disant Ah, voici, ça va régler mon problème. C'est toujours mieux de consulter un professionnel. Exactement. Une nutritionniste ou un nutritionniste, tu sais, ça peut mener à des pertes de contrôle alimentaire. Ça peut mener à des apports alimentaires excessifs quand on ne jeûne pas. On peut ressentir une plus grande fatigue, une augmentation du niveau du stress, justement à cause de l'effet du cortisol. Se sentir plus irritable. C'est des choses qu'on voit, là. C'est prouvé. Donc, il ne faut pas faire les choses trop de façon, disons, improvisée. Exactement. Bon, tu viens de le soulever un peu, Pascal. Il nous reste 2-3 minutes. Là.
j'aimerais qu'on voit, il y a des contre-indications aussi au jeûne. C'est pas n'importe qui peut justement jeûner. C'est-à-dire, demain matin, je vais commencer un jeûne d'une semaine. Faut faire attention à ça. Oui. Bon, évidemment, les enfants, c'est vraiment contre-indiqué. Ils ont des besoins en énergie très grands vu à la croissance. Mais si je faisais jeûner mes enfants une semaine, est-ce qu'ils seraient plus tranquilles? Je sais pas. Ils seraient sans doute irritables. Mais chez les personnes enceintes aussi, hein, pour des raisons évidentes, ils ont des besoins en énergie pour le développement fœtal. Chez la femme allaitante également, c'est contre-indiqué. Mais aussi, je voulais le souligner, c'est important pour moi de dire que chez les gens qui ont des risques de troubles de conduite alimentaire ou qui ont des antécédents de troubles de conduite alimentaire, le jeûne n'est vraiment pas recommandé. C'est quoi ça, un trouble de conduite alimentaire? Ça englobe en fait l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, l'orthorexie aussi. Puis ça, on va le voir chez des gens qui ont un caractère comme le perfectionnisme, l'instabilité aussi émotionnelle, l'impulsivité. Là, donc, c'est des traits de caractère. Il faut faire quand même attention au jeûne dans ce cas-là. Puis aussi, chez les personnes atteintes de diabète de type 1, qui sont insulinodépendants, donc qui ont besoin de l'insuline qu'on se donne là, pour réguler leur glycémie, bien là, on va vraiment se mettre à risque de tomber en hypoglycémie quand on jeûne. Alors, il ne faut vraiment pas débalancer ça. Donc, c'est important là, de suivre les conseils de son médecin, de faire attention. Pour traiter le diabète de type 2, c'est pas clair, la littérature n'est pas claire, comme je disais, parce qu'on peut voir des fois une amélioration de la glycémie à jeun, mais pas toujours. Donc, ça aussi, je pense que c'est important d'en parler à son médecin ou de faire ça avec une nutritionniste si on veut, par exemple, faire du jeûne intermittent pour perdre du poids. Une chose est sûre, Pascal, c'est qu'avec le nombre d'études qui est croissant sur ce phénomène-là, on risque d'avoir, oui, de nouvelles questions qui vont émerger, mais aussi des réponses, justement, comme de possibles traitements par le jeûne. Et en tout cas, la situation va se clarifier dans les prochaines années avec la quantité d'études qui se font sur la question. Tout à fait. Oui. Puis c'est intéressant de suivre ça parce que c'est vrai que, comme tu disais, Simon, c'est plus simple comme façon de traiter que bien d'autres modèles alimentaires. C'est pas invasif du tout. Non, au contraire. C'est un modèle... peut-être, en tout cas, dis-moi, à continuer d'étudier. Pascal Bélanger, tu es nutritionniste. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les aspects biologiques du jeûne aujourd'hui. Simon Lessard, journaliste pour Le Verbe Média. Bonjour. Bonjour, Antoine. Simon, toi, le jeûne, c'est une question qui te préoccupe depuis longtemps. Oui. Tu as beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Tu as même écrit là-dessus pour Le Verbe dans le passé. D'ailleurs, c'est un article qui est encore disponible là, sur notre site Web. Simon, une première question. Le jeûne, c'est pas une patente que l'Église a inventée pour contrôler les fidèles? Non, parce que ça existait bien avant l'Église. Et comme j'ai dit en introduction aussi, ça existe dans toutes les grandes traditions religieuses. Qui veulent toutes contrôler leurs fidèles aussi, non? On pourrait dire ça. Et c'est populaire, comme je l'ai dit aussi, même, ça a été populaire en URSS, qui est plutôt athée, mais qui voulait contrôler le monde aussi. Tu as peut-être raison, Antoine, finalement. Le grand complot. Mais le jeûne, déjà, hein, chez les Juifs, on ne le sait pas, mais les Juifs avaient coutume, bien avant Jésus-Christ, de jeûner 2 jours par semaine. Donc, c'était traditionnellement le lundi et le jeudi. OK. Les chrétiens ont légèrement modifié la pratique en proposant 2 jours, mais eux, le mercredi et le vendredi. Le vendredi, en l'honneur de la mort de Jésus. Ouais. Et le mercredi, c'est plus à cause que c'est le jour que Judas aurait trahi Jésus. OK. Et donc, c'est plus un jeûne, disons, pour se convertir soi-même, là. OK. Donc, c'est une pratique qui est antérieure à l'avènement du christianisme, mais qui s'est quand même bien propagée durant les premiers siècles de l'Église. Oui, énormément. Ça a été très populaire et ça l'est encore beaucoup dans les traditions byzantines orthodoxes. C'est des gens qui jeûnent fréquemment, régulièrement, seuls ou en groupe. Donc, plus l'Église orientale, ce qu'on retrouve en Grèce, en Russie, au Liban. Oui, en Ukraine aussi. Par contre, en fait, les seules personnes dans l'histoire de l'humanité qui jeûnent pas, c'est les matérialistes athées d'aujourd'hui. Parles-tu de moi, là? Bien, tout le monde qui vit en Occident, grosso modo, en Amérique du Nord, en Europe.
et aussi les catholiques depuis 1960-70 à peu près. Explique. Parce que l'Église, après le Concile Vatican II, qui était la réunion de tous les évêques du monde pour un peu mettre à jour un peu la manière de vivre le christianisme dans le monde d'aujourd'hui, a allégé, justement, elle n'est pas dans une dynamique de contrôle, elle a allégé les règles d'obligation de jeûne. Comme Sarah l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, il n'y a que 2 jours obligatoires par année, le mercredi des Cendres, qui est pour les chrétiens le début du carême, et le vendredi saint. 2 jours avant Pâques. 2 jours exactement dans les semaines qui précèdent Pâques. Sinon, le reste, c'est pas que l'Église dit de ne plus jeûner, mais elle le laisse à la liberté de chacun. Ah, c'est intéressant, ça. Et malheureusement, je pense, beaucoup de chrétiens ont dit « Ah, ben cette liberté, on va l'utiliser pour ne plus jamais jeûner, en fait. » Mais est-ce que le vendredi, je pense que c'est une journée, l'Église recommande de faire pénitence? Alors, il y a si ce qu'on appelle jeûne et abstinence. Donc, le jeûne... Le jeûne, en plus, au sens de l'Église catholique, c'est même pas ce que Pascal nous a parlé dans l'émission aujourd'hui. C'est pas le fait de ne pas manger aucune nourriture, ce qui amènerait notre système digestif au repos. C'est simplement de réduire la quantité de nourriture dans une journée. Donc, quand les catholiques parlent de jeûne, ils parlent de manger un repas complet dans une journée et 2 petites collations qui ne dépassent pas un repas. Alors, c'est quand même assez facile. C'est pas la fin du monde. Là, non, exactement. Puis l'abstinence, c'est de se priver de viande, de produits des animaux, dans un esprit de simplicité volontaire, je dirais, aussi, de pauvreté. Il y a plusieurs types de jeûnes. Là. Il y a le jeûne, on l'a évoqué un peu, le jeûne strict ou total, où on mange rien du tout. Il y a le jeûne que tu viens d'évoquer, où justement, c'est juste de réduire un peu. Qu'est-ce que ça fait? On l'a vu un peu avec Pascal, mais j'aimerais t'entendre là-dessus, Simon. Qu'est-ce que ça fait à notre corps quand on jeûne? Pas d'un point de vue biologique, mais comment tu te sens, toi, quand tu jeûnes, mettons? Bien, je dirais que ça crée du vide, en fait. Donc, évidemment, on ne peut pas créer du vide au sens strict, mais ça libère une sorte d'espace intérieur. On se sent plus léger. Ça libère du temps aussi. Hey, c'est du temps à préparer les repas, Pascal. Les préparer, les manger, faire la vaisselle, etc. Et tout ce vide, on sait, la nature a horreur du vide, bien, il va être comblé par autre chose. Et là, c'est à nous d'être rusés si on veut faire un jeûne vraiment dans une dynamique d'exercice spirituel, de remplir ce vide qui est créé par le jeûne par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et donc, quand on jeûne, bien, tout le temps qu'on gagne, on peut le transformer en service ou en prière. Et tout l'argent aussi qu'on sauve, hein, on n'y pense pas, mais jeûner une journée, surtout le coût de l'épicerie de nos jours, là, c'est presque 100 $. Si on jeûne 2 jours par semaine, comme faisaient traditionnellement les chrétiens et les Juifs, si on sauve 100 $ par semaine, bien, on peut utiliser ça comme une aumône aux plus démunis. Et là, toutes nos excuses de ne pas prier et de ne pas faire l'aumône tombent. Bon, tu parles d'aumône et de prière, de jeûne. Bon, pour ceux qui vivent le carême d'une manière plus intense, c'est assez bien imbriqué. Parle-nous du lien, justement, de ces 3 éléments-là. En quoi ça... c'est imbriqué et ça s'alimente l'un l'autre. Oui, bien, dans l'Évangile de Saint Matthieu, Jésus propose 3 grandes pratiques pour se convertir. Donc, il y a le jeûne, la prière et l'aumône. Qu'est-ce que tu entends par se convertir? Se convertir, c'est un changement de direction. Donc, on a tous tendance à être centrés sur nous-mêmes. Et puis, en latin, conversion, c'est vraiment comme faire un virage à 180 degrés. Donc, on change l'orientation de notre vie. Donc, plutôt que d'être centré sur soi-même, d'être préoccupé que de soi tout le temps, on essaie de se décentrer de soi et de se centrer sur Dieu et sur toutes les autres personnes, donc le prochain, qu'on va dire, tous les autres êtres humains et même la création. Mais quand je jeûne, je suis préoccupé par mon ventre, non? Ah, ça, c'est au début. Au début du jeûne. C'est pour ça que j'arrive pas à continuer, parce que je m'arrête à la première étape. Comment que les gens font pour passer à Dieu? Moi, je pense à... Manger. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Mais au début du jeûne, on sent d'abord le vide qui est créé, mais justement, comment on remplit ce jeûne-là. Et là vient intéressant le lien entre les 3, parce que, on va dire, ce sont les 3 pratiques traditionnelles à vivre en carême, le jeûne, la prière et l'aumône, mais ce n'est pas 3 pratiques séparées les unes des autres. Donc, il y a un ordre. Donc, d'abord, on commence par jeûner. Ensuite, comme j'avais commencé à le dire tout à l'heure, le temps qui nous est libéré, on le donne à la prière. Et l'argent qu'on a épargné, eh bien, on le donne au prochain en aumône. Et de cette manière-là, on n'a pas une spiritualité, je dirais, désincarnée,
où il y a des gens qui font beaucoup de prières, mais aucune œuvre sociale pour aider le prochain. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils font plein d'œuvres sociales, mais ils négligent l'amour de Dieu, la relation à Dieu. Le jeûne permet de faire bien le lien entre toutes ces choses. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, le lien avec la création, ça nous descend de nous-mêmes, donc ça nous rend plus attentifs aux autres, à Dieu et à l'ensemble du cosmos là, ou de la création. Ce lien-là, je le fais moins, évidemment. Là. Simon, aide-moi un peu. Bien, en fait, d'abord, c'est très écologique de jeûner. Hein? Je sais que l'écologiste David Suzuki, qui est canadien, lui avait recommandé que le monde entier reprenne la pratique chrétienne du jeûne au moins un jour par semaine. Il disait que ce serait suffisant pour faire une révolution écologique à travers la planète. Surtout, puis même l'abstinence aussi. Donc, il redécouvrait la sagesse, disons, de l'Église, hein, parce que si on diminue tout le monde notre consommation de viande, ça a un impact. C'est ça qu'on entend par abstinence, c'est de s'abstenir de manger de la viande, par exemple, le vendredi. Quand on parle d'abstinence, au niveau du jeûne, pas au niveau de la sexualité, c'est le fait de se priver des produits animaux. OK. Oui, donc il y a ça, il y a un impact écologique majeur. Ensuite... donc, je dirais qu'il faut comme passer du fast-food au fasting, pour prendre des mots anglais, là, de cette consumérisme qu'on a peut-être inclus dans notre manière de manger aujourd'hui, hein, toujours plus en quantité ou en variété. C'est comme toujours la fête à chaque jour. Hein. Exactement. Et pour redécouvrir le vrai sens de la fête, justement, comme tu dis, Pascal, le vrai sens de la fête qui est préparé par un moment de jeûne, un moment de privation, un moment de conversion ou de réconciliation qui nous donne une vraie, en contraste, raison de fêter ensuite. Depuis le début de l'émission, on parle beaucoup... Oui, tu allais dire, Pascal? Bien, je me disais, est-ce que c'est la seule façon d'y arriver? Parce qu'on peut peut-être aussi viser une certaine simplicité à tous les jours dans notre façon de s'alimenter, puis quand c'est jour de fête... Parce que depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de quantité, réduire la quantité, mais la qualité des aliments, ça peut être une autre façon. C'est là que tu t'en allais, exactement. c'est ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'on est obligé d'aller là pour vivre ça? Oui et non. C'est-à-dire, je pense qu'il est bénéfique à toute personne humaine de vivre quelques moments de jeûne au sens strict dans sa vie, parce qu'il y a un rapport très lié à notre corps et à notre appétit. La faim, c'est comme l'appétit fondamental de la vie humaine. Puis maîtriser sa faim, ressentir sa faim, ça nous aide à ordonner nos désirs, ordonner nos appétits, même dans nos relations humaines ensuite. Qu'on soit croyant ou non. Hein. Qu'on soit croyant ou non, ça nous aide à purifier nos désirs et les ordonner. Maintenant, tu as raison, Pascal. Quand on jeûne pour des raisons d'abord spirituelles, toute forme d'ascèse de la nourriture, hein, de privation, peut nous aider à reprendre un peu le contrôle sur nous, la maîtrise de notre personne. Et puis, bien, par exemple, moi, un truc que je donne souvent aux gens qui disent qu'ils ne peuvent pas jeûner pour toutes sortes de raisons, bien, tu peux toujours couper le sel, le poivre, les épices, les sauces, le beurre. Mais juste y penser, on sent que c'est difficile, mais ça va avoir aucun impact négatif sur ta santé. Mais ça va être plate, manger? Bien, après, ça va être une fête, tu vas voir. À manger plus en simplicité, puis... Exactement. On peut sauter un seul repas dans la journée aussi. Ça, il n'y a personne qui meurt là, de sauter un repas. Il y a le jeûne de Daniel qu'on trouve dans le livre prophétique de Daniel dans l'Ancien Testament. C'est un jeûne de manger que des légumes pendant quelques jours. Wow. Encore là, bon, peut-être que quelques personnes ne devraient pas le faire, mais la majorité des gens peuvent, pendant une semaine ou quelques jours, 3 jours, manger que des légumes. Ils ne devraient pas mourir. Et encore là, c'est une manière de vivre le jeûne de manière spirituelle, ou le jeûne le plus classique chez les chrétiens, c'est le jeûne au pain et à l'eau. Donc, encore là, biologiquement, c'est pas du jeûne parce que notre estomac fonctionne quand on mange du pain. C'est pas la catastrophe, là. Non, donc c'est moins la fête, comme tu dis, mais spirituellement, le sens est très, très fort parce que l'eau, c'est un des symboles les plus riches dans toute la Bible. L'eau du baptême, l'eau qui donne la vie, l'eau qui jaillit du cœur du Christ, etc. Et puis le pain, on pense tout de suite à la multiplication des pains qu'a fait Jésus, au pain eucharistique. Jésus lui-même qui dit qu'il est le pain de vie. Et donc, on peut comme réfléchir à toute cette richesse de symboles spirituels-là lorsqu'on jeûne au pain et à l'eau. Demain matin, je vais me faire un bon pain aux olives avec une grosse beurrée de beurre à l'ail dessus. Je vais peut-être mettre une tranche de jambon aussi entre les deux. Alors, moi, ce que je dis à ça, c'est il y a différents niveaux de pénitence ou d'ascèse. Et il vaut toujours mieux faire quelque chose que rien. Ah! Donc, moi, je dirais,
Toi, tu jeûnes avec de l'eau, avec un peu de tisane ou tu rajoutes du beurre sur ton pain. De l'eau pétillante citronnée. Alors, c'est vrai que c'est un effort moins grand, mais si ça t'incite ou ça t'aide à au moins faire cette pratique-là, ben mieux pourquoi que pas. rien. Simon Lessard, il y a des fruits, encore un très bon jeu de mots, des fruits spirituels à jeûner. Qu'est-ce que ça donne? Je veux dire, parce qu'on fait pas... oui, on fait ça là, pour se convertir, se tourner vers Dieu, mais finalement, là, c'est pas du masochisme. Il faut bien que ça nous rapporte quelque chose. Là. Oui, énormément de fruits spirituels. Je vous en nomme quelques-uns que les maîtres spirituels rapportent souvent. On dit que ça permet d'acquérir la paix du cœur, la liberté intérieure, de créer un espace pour l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est vraiment la présence de Dieu qui vient nous habiter en nous. Ça peut rendre plus clair notre pensée, mieux connaître la volonté de Dieu. Souvent, on se demande, tu sais, un grand choix, là. Pas est-ce que je mange la soupe aux carottes à soir, là, mais est-ce que c'est le temps de déménager, de changer de travail, d'avoir un autre enfant? Bien, ça, souvent, le jeûne va venir clarifier un peu, mieux connaître la volonté de Dieu sur notre vie et puis de trouver aussi l'inspiration. Beaucoup de prophètes ont reçu des inspirations de Dieu après des périodes de jeûne de 2-3 jours, par exemple. La reine Esther a fait un jeûne assez célèbre, là, je pense que c'était de 3 ou 4 jours. Elle n'a même pas bu, en fait. Là, les iconographes... puis elle a eu des grandes inspirations. Les iconographes jeûnent souvent avant de faire une icône, par exemple, dans une tradition plus orthodoxe. Ah ouais. Et puis, il y a le docteur le plus célèbre de l'Église catholique, qui est Thomas d'Aquin, qui, lui, résume tous les raisons de jeûner en 3. OK. Et puis, c'est très basic, je dirais. Là. Sa première raison, il dit simplement, c'est pour réprimer les convoitises de la chair. Donc là, on va penser évidemment à la sexualité, tous les désordres liés à la sexualité. Puis il va citer Saint Jérôme qui va dire sans Cérès et Bacchus, qui sont les dieux du vin et de la nourriture, eh bien sans Cérès et Bacchus, Vénus reste froide. Vénus, c'est la déesse de l'amour. Ah, okay. Mais saint Thomas va plus loin. C'est pas juste lié à la sexualité. C'est tout ce qui, dans notre corps, toutes les passions, les émotions, peut nous amener à avoir des relations déréglées avec nous-mêmes ou les autres. OK. Un peu la médisance, mettons. Oui, il va souvent y avoir des liens, en fait, parce que le jeûne nous aide, comme je le disais tout à l'heure, à avoir une certaine maîtrise plus grande de ses appétits, de soi, de ses désirs. Et donc, cette maîtrise-là, après, une fois qu'elle est gagnée, elle s'applique à toutes les autres dimensions de notre vie, donc même la maîtrise de la langue. Oui. Ensuite, le deuxième effet, c'est vraiment de l'esprit qui peut s'élever plus librement pour la contemplation des choses célestes. Donc, on a un corps, mais le corps, il faut en faire un bon usage. Si notre préoccupation est trop sur le corps, on vient qu'on n'arrive plus vraiment à contempler. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on prie mieux, là, pas après L'exemple de la salade de ton dîner, oui, c'est ça. Exactement. Et puis, la dernière raison qui est la moins à la mode et la plus difficile à comprendre, c'est pour réparer le péché. Et ça, ça nécessite vraiment la foi. C'est de croire que le moindre sacrifice qu'on fait dans notre vie, là, on parle du jeûne, mais ça pourrait être n'importe quelle autre forme de sacrifice, comme une veille ou un don d'argent, par exemple, s'il est fait avec un grand amour de Dieu, eh bien, il vient réparer du mal, soit que nous ou que d'autres on a fait. Enfin, c'est un peu la loi, je dirais pas la loi du karma, là, parce que ça ne fonctionne pas tout à fait dans le christianisme, mais l'idée que tout bien qui est fait avec un amour sincère répare un certain mal. Non, mais ça, on peut l'expérimenter dans la vie de famille. Je veux dire, faire du bien, ça répare le mal. C'est assez évident. Et le jeûne, tu l'as bien démontré, a des impacts sociaux, spirituels, écologiques. Donc, on peut très bien considérer ça comme un bien. Oui, moi, je suis convaincu que si le monde entier jeûnait une journée par semaine, puis donnait cet argent-là en aumône de nourriture aux plus pauvres, assez rapidement, je pense que la pauvreté dans le monde serait peut-être pas éradiquée, mais en tout cas fortement diminuée. Parfait. On commence aujourd'hui, Simon Lessard. Tu es journaliste pour Le Verbe Média. Merci infiniment pour cet éclairage. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. Alors, Sarah-Christine Bourriane, journaliste pour Le Verbe Média, tu as fait une enquête sur les nouvelles pratiques d'ascèse chez les jeunes croyants. Ça se tient dans un article qu'on peut lire bientôt. Oui, en effet. Où on trouve ça?
sur le site web du Verbe Média. Donc sur leverbe.com. Oui, sur leverbe.com. OK, merci beaucoup. Tu as interviewé des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont passé au travers ces parcours-là. Oui, puis qui l'ont même refait d'une année à l'autre. OK. C'est pour dire qu'ils n'ont pas été traumatisés. Oui, ils continuent. Bien, après ça, il y en a qui le font pendant un certain temps. Comme je disais, c'est pas souhaitable que ça devienne une pratique régulière, mais ça a creusé en eux le désir et ils ont vu les fruits et ils veulent soit le partager à d'autres. Une sociologue des religions aussi qui a répondu à tes questions. Une sociologue des religions, exactement. Donc, on peut trouver ça sur leverbe.com. Merci beaucoup, Sarah-Christine. Merci. Simon Lessard, une suggestion culturelle? Alors, pour ceux qui s'intéressent aux jeûne, peut-être plus dans sa dimension thérapeutique, autant pour la santé physique que mentale, il y a un très beau documentaire qui date de quelques années, mais que je trouve complet sur Arte, qu'on peut trouver, qui a été fait par Arte, mais qu'on peut trouver gratuitement sur YouTube. Ça s'appelle « Le jeûne, nouvelle thérapie ». Moi, je vous recommande ce documentaire-là. Merci beaucoup, Simon Lessard. On peut aussi lire tes articles sur le sujet là, sur leverbe.com. Tu as abondamment écrit là-dessus. On pourra peut-être en mettre un en lien sous l'émission sur YouTube. Très bonne idée. Merci, Simon. Pascal Bélanger? Oui, en fait, j'ai parlé de quelques études tout à l'heure, mais sans donner trop de détails. Donc, si vous voulez connaître plus les études qui ont été faites sur le jeûne, par exemple sur la perte de poids ou sur les maladies chroniques, je vous invite à lire le document qui a été publié par l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec en 2024. Ça s'appelle « L'état de la science en matière d'approche de traitement visant la perte de poids chez l'adulte ». Il y a au moins 2-3 pages consacrées au jeûne intermittent. Merci infiniment, Pascal Bélanger. Tu es nutritionniste officiel. Oui. Patenté. Merci beaucoup pour ta présence à l'émission aujourd'hui. Ça a été très éclairant. Je remercie aussi Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la régie qui ont rendu possible cette émission d'un point de vue technique. Je remercie également Frédéric Bérubé, James Langlois et Marie Laliberté à la recherche. Et je vous invite à aller sur les réseaux sociaux pour partager cette émission. N'hésitez pas à commenter aussi, poser des questions. On pourra tenter d'y répondre ou référer aux bonnes ressources. Et je vous invite aussi à consulter nos magazines, à vous abonner. On produit aussi, Le Verbe produit aussi un magazine qui est publié tous les 2 mois. On aborde toutes sortes de sujets. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc, tout ça se retrouve sur leverbe.com. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.